L'histoire se répète encore et toujours. Celle du loup et de l'agneau, celle du chien et du coq, ou celle du royaume du lion. Celle que je viens vous conter aujourd'hui sera-t-elle rangée du côté de la fable ou de l'histoire avec un grand H? Ce jour-là, tout semblait commencer comme les étés précédents. Enfin arrivé, j'en avais marre d'être assise, j'ai mal aux fesses. Normalement, tu vas être content, tu l'étais assise. C'est vrai que tous les ans c'est pareil, il n'a jamais assez de place assise pour tout le monde. Anna la pauvre restait debout pendant tout le chemin. Non, mais si je suis restée debout, c'est parce que je voulais avec ou sans place. Si je m'assois, je m'assois. Eh ouais, nous gens restés au plus de debout longtemps. Tu es dans les jambes. Ou dans les fesses. Les muscles sous ta peau, je trouve ça tellement beau. La con c'est poteau, n'oublie pas ton cerveau. Oh, arrête avec tes improvisations, toi. Vas-y, viens. Tellement superficiel. Tellement. Perché. Toujours perché. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Bon, on avance. Ouais. Ça fait un an qu'on ne s'est pas vu, j'espère qu'ils n'ont pas tout changé. Bonjour à tous. Je représente la nouvelle direction. Vous ne le savez peut-être pas, mais tous les 5 ans, des élections ont lieu afin de nommer ou de changer le bureau. Le bilan que nous avons récupéré est catastrophique. C'est pour ça qu'on a dû réaliser certaines coupes dans le budget et réduire notamment le nombre d'animateurs. De la même façon, on a été obligé aussi de vous couper en 2 groupes afin de contrôler vos allées et venues dans l'espace. On avait choisi au départ l'ordre alphabétique, mais il y avait trop d'inégalités entre filles et garçons. On a donc fait autrement. On a récupéré une photo de l'année dernière et puis on vous a coupé en 2 groupes. Je comprends pas. Je t'ai pas autorisé à parler. Mais tu peux quand même t'exprimer. Mais découper la photo en 2. Disons que d'un côté, on a séparé ceux qui portaient une capuche de ceux qui n'en avaient pas. Vous pouvez maintenant vous lever et suivre Philippe. Mais j'ai jamais mis la capuche, moi. Si, souviens-toi, on avait fait une bataille d'eau. En haut était où il y a Victoria qui avait fait ses études. C'est fermé. C'est ici? Oui, c'est ici, j'arrive. Je suis dégoûtée d'être séparée des autres. D'ailleurs, où sont les autres Philippe, c'est ça? Oui, ils logeront un peu plus loin dans un autre bâtiment. Mais vous devez rester ici. Mais c'est bizarre quand même. Pourquoi on doit aussi dormir séparément? C'est pas une activité de dormir. Et puis c'est pas comme si on était si nombreux que ça. C'est clair. En fait, il faut pas être un grand mathématicien pour savoir que les autres sont beaucoup plus nombreux que nous. Et puis, je ne porte jamais de pull à capuche. À part sur cette satanée photo. Ça ne devrait pas compter. Victoria est de l'autre côté alors que c'était son pull à capuche. C'est absurde. Ce qui est absurde, c'est de savoir qu'il voulait soi-disant équilibrer alors qu'on voit bien que les autres sont beaucoup plus nombreux. Hein. On vous l'a expliqué. C'est parce qu'il n'y a pas assez d'animateurs. C'est plus facile de vous surveiller en petits groupes. Et le choix a été fait de manière arbitraire. Discrétionnaire, je dirais. Vous n'êtes pas obligé de vous énerver, monsieur Philippe. Et puis, nous parlons calmement, vous savez. Écoutez, moi je fais ce qu'on m'ordonne de faire. Je cherche pas le pourquoi du comment, même si là je commence à comprendre. En bon salarié obéissant. Vous avez qu'à rentrer ici. Vous êtes sûr d'avoir retenu les ordres de vos supérieurs? Pourquoi tu l'as provoquée comme ça? Elle a eu raison, c'est eux qui nous ont provoqués. Commencez pas à mettre vos affaires dans ma chambre. Pourquoi vous dites ça? C'est pas si grave si. Des vacances sans Victoria ou Olympe. Et André aussi.
Mais vous partez du principe que ça sera forcément moins bien. C'est vrai, ce sera peut-être même mieux. Je vous accorde que les animateurs de cette année sont bizarres. J'attends que je m'en amuse. T'as pas changé, toi. Hein. On change pas une personnalité qui gagne. J'appelais les autres histoire de savoir comment ça se passe pour eux. Demande-leur si les animateurs ont abandonné de leur côté. Ça me l'aime pas. Je crois qu'il n'y a pas des réseaux ici. Ça doit être ton téléphone, on vient essayer tous les gens et il y a toujours de réseaux. C'est bizarre. J'en ai pas non plus, et vous? Non, non, on en a pas. Ah non. T'entends? Moi, j'en ai pas. Je rêve. On va passer 2 mois sans réseau. Mais qu'est-ce qu'il leur a pris de choisir cet endroit là? Perdu au milieu de nulle part. Seul au milieu de ce cauchemar. Eh mais attends, je peux utiliser vos phrases là pour mon prochain son là. Perdu au milieu de nulle part, seul au milieu de ce cauchemar. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. C'est la fin. Mais dramatisez pas la scène, on ne nous a pas abandonnés, on est juste séparés. Juste une séparation. On connaît même pas les lieux, vu qu'ils nous ont changé de bâtiment aussi en plus. Et alors, peu importe où on est, on va s'approprier ce nouvel espace. Tu veux partir? Non, je veux juste trouver les autres. Je t'accompagne si tu veux, tu connais mon sens de l'orientation. Je pourrais aller jusqu'au Canada les yeux fermés. Tu ne te souviens pas de l'année dernière pendant la course d'orientation? C'est parce que t'étais dans l'équipe d'Ariette. Hein. Je viens avec vous, il faut un homme fort. Oh laisse, c'est pas une question de force, tu peux rester ici. Ok, comme tu veux. Bon, on y va? Ouais. Ces demandes vont me sembler longues. Tu souris ou tu ris ou encore Vous en avez pris du temps. tu fais à quelque vouloir chose pour retrouver les autres dégager cette désespérément, on finit par s'y perdre. Je ne me perds jamais, on les a pas trouvés. Quoi? Comment ça, vous les avez pas trouvés? Eh, y a pas 36 bâtiments ici, hein. J'aurais dû venir avec vous. Non, aucune trace d'eux. On a même cherché près des limites, sauf que là, il y a un gars qui est venu et qui nous a arrêtés. Depuis quand il y a des gars? Ah, la colo ultra sécuritaire, vous savez pas, c'est à la mode en ce moment. Ils ont dit qu'ils avaient changé, c'était pas un mensonge. Qui a pu voter pour eux-mêmes? Ils viennent de notre espace et imposent leur loi. Ici, c'est notre colo, ils vont Ah là, entendre. ça sert à rien leur forcer dessus comme ça. De toute façon, tu vas faire quoi? Leur taper dessus? J'ai pas dit que j'allais leur taper dessus. On peut discuter, négocier, non. Et puis, c'est pas parce que je suis une fille que je peux pas me débrouiller seule. Mais ça sert à quoi d'être 6? On peut même pas se voir. Vous dépendez trop d'eux. Maïka, pourquoi tu es aussi hostile? J'ai pas dit ça, c'est juste que vous m'énervez à chouiner parce que vous êtes séparés d'eux. C'est pas en pleurant sur son sort qu'on va changer les choses. Hein. Allez, porte conseil. Je sais pas comment vous avez fait pour ne pas trouver l'autre jour, ils sont juste dans le bâtiment principal. On pensait que c'était l'administration. Comme l'année dernière, j'étais souvent dans les bureaux. Je me suis même pas posé la question. C'est vrai qu'Adi est toujours au service des chefs, hein. Et était. Attention, Adi se rebelle. Fini la soumission au pouvoir en place. Ça, c'est la résistance. On veut le bâtiment principal comme les autres. Avec l'hélico portable. Et les couverts en argent à la cantine. Oh, c'est bon, arrêtez, tu te fous de moi. C'est bon, on revient. Oh là là. C'est ça. Vas-y, joue à la tablette. C'est pas Victoria, ça. Ah, si. Oh, c'est quoi ici? Salut Victoria. Dis-nous comment ça se passe pour vous de votre côté. Bah, de notre côté, ça va. J'aurais préféré être dans votre groupe. Heureusement qu'il y a Olympe et André que les autres. J'avoue, on a le meilleur groupe, hein. C'est parce que je suis dedans. Eh, lui là, on va demander un transfert parce qu'il fait trop le fou. Ils ont pas d'humour, ils connaissent même pas l'ironie. Ton ironie n'est qu'arrogance et moquerie, Ali. Ton éloquence n'a qu'une prétention. Allez, vainqueur par KO. Le Flamingo. C'est ça qui manque ici. Vous avez déjà terminé, vous? Terminé quoi? Bah, les cours. Vous avez quitté plus tôt? Quel cours? Vous avez pas cours? Non, explique. Parce que moi, je comprends rien. Je croyais qu'il y avait plus cours d'été cette année. Ils ont dit restriction budgétaire. Bah, normalement, j'ai 3 cours chaque jour, tous les matins. Non. Bah, nous, Victoria, on nous a dit que cette année, il n'y allait plus avoir cours. Vous devez encore supporter le cours pendant les vacances? J'aimerais pas être à votre place. Bah, les profs sont super et à chaque fois qu'on sort de leur cours, t'as l'impression d'avoir appris plein de trucs, donc ça va. Maman, j'ai retrouvé la dame de pique. Enfin, pour jouer. Toi? Salut Alex, ça va? Non, ça va pas. C'est de ta faute si je suis ici. Ma faute. Ton vieux pull à capuche. Je comprends pas. Ils ont déterminé les groupes en distinguant les capuches des sans capuches. Peut-être que toi tu savais. C'est pour ça que tu m'as passé ton pull. Veuillez retourner vers votre groupe. Qu'est-ce qu'ils veulent, eux? C'est bon, on discute là. Non, vous ne discutez pas. Elle te dispute. Retourne avec ton groupe C'est rien immédiatement. encore. Bah, t'es où? Vas-y, venez, venez.
Hier, vous nous avez séparés et on n'a rien dit. Et aujourd'hui, vous nous empêchez de communiquer et demain. Vas-y, Victoria, retourne parmi les tiens. Bon, vas-y, c'est bon, Alex, là. Venons jouer et renvoie la dame du pic, là. Toujours jouer. Ah, mais ça ne nous questionne pas. Les autres travaillent pendant que nous, on s'amuse. Là, c'est le principe des vacances, non? Ouais, t'as raison. Et quand à la rentrée, ils auraient une longueur d'avance sur nous, ça sera bien. Et ils ont qu'à changer de groupe. jamais d'avance sur moi. Ils ont qu'à changer de groupe s'ils sont pas contents. Ben, depuis tout à l'heure, elle prend toutes les cartes, elle en a marre. Vous comprenez ce qui se passe? Officiellement, oui. Officieusement, je n'en sais rien. Qu'est-ce que tu lis? De la poésie. Baudelaire? Non, Léopold Sédar Senghor. Et t'as pas trouvé un coin plus calme pour lire? Eh ben écoute, de toute façon, je n'arrive même plus à me concentrer. Qu'est-ce qui te travaille? Bah tout en fait. Et d'un côté, je me dis que les autres voient un peu le mal partout et qu'ils exagèrent un peu. Et d'un autre côté, je me dis qu'on ne devrait pas se voiler la face et fermer les yeux sur ce qui se passe réellement ici. Eh, souriez, non? Vous faites encore la gueule, là. Ça ne t'inquiète pas, toi? Eh, ma mère a trimé pour me payer des vacances. J'ai un toit, de quoi manger et je suis au grand air. Vous voulez quoi de plus? La même chose que les autres, c'est tout. Arrêtez de vous focaliser sur les autres. À croire que nous sommes inférieurs. Vous ne pouvez pas vous réjouir d'être dans ce groupe? Ah, si vous n'êtes pas content, changez de groupe, hein. Je suis envahi de bruit humain et de solitude. Aujourd'hui, je fuis. Eh bien, fuis, mon frère. Ne t'arrête jamais jusqu'à ce que tu atteignes le top. Et si tu essaies, au moins tu auras donné tout ce que tu peux. Ne te mens pas. Et de cette manière, tu ne pourras jamais tomber. Dans l'histoire, certains sont des lièvres, d'autres des tortues. Les inquiétudes, les doutes émergent chez chacun plus ou moins vite. Ils ont levé la télé? Quand je disais demain, je ne pense pas qu'ils seraient plus loin. Ils sont sérieux là? T'as pas vu Madiga quand ils ont enlevé la télé? Non, elle n'était déjà plus là quand je suis arrivée. J'espère, Anna, que t'as pas empiré les choses, on a négocié. Ah non, le directeur ne veut pas me recevoir. Il sait que t'es redoutable, c'est pour ça. Sûrement. Oh, il en est. Trop de pouvoir dans ce petit écran. Déjà qu'on galère avec leur quota d'activité par semaine, alors là c'est pire. Là-bas, il y a une radio. Ouais, mais c'est vieux ce truc, tu peux pas se trouver avec ça. Toi là-bas, ce qui aime la musique, ça va te suffire, non? Ouais, mais aujourd'hui on a l'heure du clip. On a l'heure de l'information aussi. Attends, peut-être là on va mieux capter, non? Amène ça. Et sinon, ça vous dérangerait d'avoir cours pendant les vacances? Moi, je m'en fous. Moi, je devrais pas être ici, normalement. Oh, mais non. Ils ont fait une erreur. Franchement. Il y a une petite station qui marche ou quoi? Nous allons devoir écouter la seule qui fonctionne encore. Mais t'es sur un poids, tu ne capteras rien d'autre. Ils ont dû la bloquer sur un canal. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes sur Radio Colo. Vas-y, change, rien, Skyrock. Votre matinale info se poursuit avec toujours autour de la table nos invités et spécialistes qui aujourd'hui semblent s'accorder sur les mesures à prendre face à cette situation de crise que nous vivons. Nous rendons la parole à Monsieur Collomb.
En effet, nous sommes en pleine période de crise économique et la situation est amenée à se généraliser. Nous sommes forcés de faire des choix dans la répartition du budget et c'est vrai que nous les avons fait au détriment de la culture, des loisirs, de l'éducation. Mais vous ne pensez pas que la culture et l'éducation sont des domaines qu'il ne faut pas négliger? Évidemment, mais ne vous inquiétez pas. Nous avons tout de même préservé une certaine partie du budget et nous œuvrons pour le bien de notre jeunesse. Merci Monsieur Colomb. Maintenant, une question à notre intervenant, Léo Napo, qui est essayiste et qui vient de publier un livre, une étude sur le comportement des jeunes en fonction de leur tenue vestimentaire. Quelle est la thèse que vous défendez? Oui, en effet, c'est une enquête de terrain menée sur tout un territoire qui nous a permis de constater, d'une manière presque incontestable, que les personnes qui se vêtissent de vêtements à capuche sont des personnes à tendance dépressive, hostile, voire néfaste à la vie en société. Vous nous expliquerez cela un peu plus en détail après cet instant musical. Il y a vraiment des gens qui pensent comme ça? Ils sont allés jusqu'à faire une étude alors qu'on sait très bien que c'est faux. Et ils utilisent la science pour dire n'importe quoi, c'est inacceptable. Donc on m'assimile à une dépressive alors que je mets jamais de pull à capuche? Mais là n'est pas la question, Alex. Ils nous jugent sur notre apparence et laissent à croire qu'une simple capuche peut déterminer qui nous sommes. Donc, j'ai ces hostiles. Croyez-moi, je vais l'être vu comment ils nous traitent. Anna, ne recommence pas. On va trouver une solution pacifique. J'ai jamais dit que j'allais prendre les armes et les attaquer. Je vais juste demander à rencontrer la direction, à parler comme il se doit. Et si j'insiste, ils finiront bien par accepter. Donc, si j'ai bien compris, on nous a séparés des autres sur de faux prétextes et nous sommes traités différemment parce qu'on serait néfastes. Ils comptent aller jusqu'où comme ça? Nous enfermer dans des cages peut-être? Pour pouvoir étudier notre comportement parce qu'apparemment on est des sujets d'études. En nous retirant notre dignité et en nous retirant notre humanité? Cet endroit, ça devient n'importe quoi. Moi, je pense qu'il faut le quitter. Tu vas pas partir quand même? Parce que vous préférez rester ici? Moi, non. Je resterai pas dans cette prison à ciel ouvert. On est en train de nous emprisonner, de nous priver de nos libertés, sous prétexte qu'on a des capuches. Et vous voulez qu'on reste ici? Fuir est une marque de faiblesse. Fuir est une marque de courage. Merci. Vu ce qu'ils disaient à la radio, on n'est peut-être pas les seuls concernés. Notre colonie n'est peut-être pas la seule touchée. Il faut qu'on communique avec les autres et qu'on trouve un moyen de s'allier. Et comment tu vas t'y prendre? Nos téléphones ne fonctionnent pas ici. Je ne sais pas, mais je vais y réfléchir. Lâchez-moi! Faites quoi là? Lâchez-moi! Rosa! Hé, vous faites quoi vous? Rosa! Très ça va. C'est bon. Vous avez vu ce qui vient de se passer? Alors je vous parle. Vous en avez pas marre? Vous n'avez pas la situation ou quoi? Alex, arrête. C'est notre jeu là. Et toi aussi, commence pas, hein, toi aussi. C'est Rosa là. Et elle? Là, je vais expliquer. C'est Rosa, elle a voulu changer de groupe. Elle nous a dit qu'elle allait suivre les cours avec les autres. Et 1 minute plus tard, elle est ressortie avec un adulte qui lui tenait fortement le bras. Et c'est grave. Je pense qu'elle a été exclue. Elle a été renvoyée. Qui sait comment cela finit? C'est dégueulasse. Oh ça y est, tu ne penses plus que c'est une traîtresse? J'ai tellement la haine contre cette situation que je ne réagis pas de la même façon. Désolée, je sais que les autres ne sont pas responsables. T'avais intérêt d'être désolée. Oh c'est bon, je sais reconnaître mes torts seuls. Hein. Mais je suis persuadée que Rosa savait ce qu'elle faisait. Eh, si ma mère était là, elle nous aurait dit levez-vous, dressez vos poings et faites valoir vos droits. Genre, c'est une guerrière. Bien sûr, c'est une activiste, comme dans cet arbre. Bon, comme la famille de moi a fait le dit, en route. Tel le mouton face au loup, le désespoir semble prendre le pas sur les doutes. Dans l'histoire, face aux gens décidés à faire le mal, la plus juste des défenses reste sans effet. Mais l'histoire ne se répète pas toujours. Nani, elle a peur de rien. Ça lui a pas suffi l'autre fois. Elle continue à traîner par là-bas. Tu penses vraiment que c'est eux qui ont fait ça? Je pense que oui. Et dire que je leur faisais confiance... Ce n'est pas l'équipe de l'an dernier. Tant que t'as pas collaboré avec eux, tu restes des nôtres. Ouais, mais jusqu'à là, j'avais espoir que tout ça ne soit qu'un quiproquo, qu'on ait dramatisé la situation. On ne peut ni partir d'ici, ni changer de groupe. Et t'as vu ce qui est arrivé à Rosa et Nani. On va devoir tenir encore plusieurs semaines. De toute façon, on n'a pas le choix. Ça m'énerve tellement de ne pas avoir remarqué ça plus tôt. Peut-être qu'on aurait pu faire quelque chose. Ouais. T'entends pas des bruits?
faut pas qu'ils nous voient. Qui ils? À ton avis, les responsables, ils nous surveillent. Comment t'as fait pour venir de l'autre côté? Bon, on n'est pas si éloignés les uns des autres. Mais là, j'ai pas le temps. S'ils voient mon absence, je sais pas ce qu'ils nous feront. Carrément, c'est toi qui viens, mais c'est sur nous que ça retombe. Bah, j'ai bien compris qu'ils en avaient après vous. Apparemment, vous êtes comme des... Sujet d'études, oui, on est au courant. Oui, et ils ont pas prévu de s'arrêter là. Quoi? Explique. J'ai pas très bien compris, mais ils ont parlé de tester de nouveaux produits et les mettre dans vos plats. Moi, je vous conseille de pas manger ce qu'ils vont vous donner ce soir. Donc, en gros, on va pas manger jusqu'à la fin du séjour. Tu penses qu'à ton estomac, c'est pas ça le plus grave dans l'histoire. Mais la bouffe, c'est la vie, hein. Sans ça, c'est la mort. Si vous voulez, avec les autres, on essaie de vous passer la nourriture. Ils sont avec nous, les autres? Non, abuse pas, il y a juste André et Olympe. Il y a certains qui font semblant de pas comprendre. Il y en a d'autres, ils sont carrément du côté du directeur. Donc bon, là, je dois y aller. Mais elle est sérieuse ce qu'elle vient de dire, là? Comment on va manger? C'est pas la nuit, ça. T'as vu? C'est ce que je t'avais dit. Oh, Rosa, ça va? T'es revenue? Je pensais qu'il t'avait exclu définitivement, j'étais inquiète pour toi. C'est moi qui suis inquiète. Comment tu as fini dans cet état? Ah, ça, c'est rien, franchement. Je voulais quitter la colo et puis j'ai vu quelques gardes. Mais c'est rien de grave, hein. Vu que c'est une petite entorse, je vais m'en remettre facilement. C'est eux qui t'ont fait ça? Bah écoute, j'ai pas trop compris comment j'avais atterri au sol, mais je pense qu'ils sont pas pour rien. Ça ne peut plus continuer comme ça. Il faut agir. Pendant mon exclusion, j'ai pu apprendre quelques trucs intéressants. Notre colonie n'est pas la seule dans cet état. Toutes les colonies du territoire ont mis en place les mêmes choses. On doit réunir le groupe. Ouais. Vous saisissez? Ouais. C'est bien ce qui me semblait. On ne peut plus agir séparément. Il faut s'unir. Ensemble, nous sommes capables de faire avancer les choses. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est simple, il faut prévenir les gens de l'extérieur. Hein? Avec tous les médias, on va dénoncer leurs critiques, leurs pratiques discriminatoires, pardon. Hein? Et créer un scandale. Ils n'auront pas d'autre choix d'arrêter ça ou ils feront faillite. C'est diabolique, hein. Mais bizarrement, j'adore ça. Ce n'est pas diabolique, on fait valoir nos droits. La radio, ça fait un moment que je travaille dessus et je pense que je pourrais trouver un canal qui me permettra de communiquer avec les gens de l'extérieur. Il faut quelque chose d'écrit qui permettra aux gens de savoir ce qui se passe ici. Et que pensez-vous de l'idée d'un journal? C'est ce que j'allais vous proposer. Je pourrais vous aider pour la rédaction du journal. On m'a toujours dit que j'avais une très belle plume. On pourra les distribuer aux autres colonies, hein. Moi, je pourrais le faire. Je suis tellement rapide qu'ils n'allaient pas voir que je suis parti. Et comment tu comptes éviter les gardes? T'inquiète, moi, je cours pas, je vole. Comme un papillon. Bon, maintenant qu'on a décidé de faire bouger les choses, on va les faire bouger, d'accord? Ouais. Il nous faut un cri de guerre. Qu'est-ce que vous en pensez de vivre libre ou mourir? Bon, on est tous d'accord? Ouais. Vive libre ou mourir!
C'est bon, vous êtes tous prêts? Est-ce qu'on a le choix de toute façon? N'ayez crainte. Eux, ils ont peut-être le pouvoir, mais nous, on a la détermination. Qu'est-ce qu'on reste de toute façon? L'exclusion? D'être ici ne nous apportera rien. L'éducation est la clé de notre réussite. Et ici, on ne nous la donne pas. Moi, personnellement, j'ai pas peur. Et en luttant, je fais honneur à ma mère. C'est le plus beau des combats. Et si on risque plus que ça? Plus que l'exclusion? Moi, je prends, on dirait, 10 000 jours de travaux forcés s'il le faut. On va pas nous lyncher non plus. Ou nous assassiner. On n'est pas à l'époque de l'esclavage. Ou de l'apartheid. C'est très bien d'être optimiste, mais n'oubliez pas que nous ne sommes jamais à l'abri d'un retour en arrière. Si vous en prenez à nous aujourd'hui, ils se prendront aux autres demain. De toute façon, on a dû vivre libre ou mourir, non? Ouais. Vive libre ou mourir. Inspiré par les luttes des anciens, éclairé par les étoiles noires, il s'avance d'un pas décidé sur le chemin tortueux de la liberté. Avant de partir, on aimerait vous demander quelque chose. On va pas vous demander votre avis sur le film. On veut juste savoir si vous l'avez compris. Comment ça, y a rien à comprendre? T'es sûr? Dans ce cas, pourquoi on a mis Alexandre Pouchkine dans nos étoiles noires? Il a pas l'air très noir, hein? Si? Dans ce cas, on s'est trompé alors. Ah, voilà, vous avez pas compris le film, hein? Et ouais, même si Alexandre Pouchkine, il a la peau très claire, c'est quand même une étoile noire parce que c'est le descendant du prince Hannibal, qui est un prince africain, mais qui s'est fait enlever par des esclavagistes. Et oui, le plus grand poète russe, l'auteur de La Dame de Pique, était bien noir. Et la reine Zinga, vous l'avez reconnue? Elle s'est fait connaître en allant négocier avec les Portugais, qui voulaient envahir son royaume. Mais moi, on a surtout retenu qu'elle s'asseyait sur ses serviteurs, en fait. Hein. Comme autre reine, il y a Nani aussi. Oui, entre guillemets. Hein. Reine. Nani, c'était une célèbre marronne de Jamaïque. Les marrons, c'était les esclaves qui prenaient la fuite. Mais à ce qui paraît, elle a arrêté les balles avec ses fesses, elle. Ouah, toi tu retiens que les informations comme ça. Hein. Sa collègue aussi, c'était une marronne, la mulâtresse Solitude, et elle vient de Guadeloupe. Mais en parlant de résistance souvent oubliée dans l'histoire, on a essayé de leur rendre hommage aux tirailleurs sénégalais, représenté par le personnage, le soldat là, Adiba dans ce film. Et comment est-ce qu'on peut parler de l'Afrique sans parler de Nelson Mandela? Tout le monde le connaît. Mandela, c'était un grand homme, aux idées pacifiques, qui s'est battu contre l'apartheid en Afrique du Sud. Les idées pacifiques n'ont pas toujours été partagées par nos étoiles noires. Hein. Comme Malcolm X, incarné par Malika dans le film. D'abord très hostile envers les Blancs, Malcolm se convertit à l'islam, devient Malik, et ses idées deviennent un peu plus nuancées. Converti comme Mohamed Ali. Ouais, d'ailleurs ils s'entendaient bien, Mohamed Ali et Malcolm. Tellement arrogant ce Ali. Des fois j'avais envie de le gifler. Hein. Ah, il me rendait fou celui-là. Oh là là. Enfin, Cheikh incarne Tupac et avait envie de le gifler, c'est tout. Ouais, mais Ali l'aurait mis KO avec un seul coup de poing. Tupac l'aurait mis KO. En quelques rimes, n'oublie pas qu'il est descendant des Black Panthers. Bref, on continue avec Rosa Parks. Vous devez la connaître. Elle s'est fait connaître en refusant de donner sa place à un blanc dans un bus à Montgomery. C'était à l'époque où aux États-Unis, la ségrégation, elle était très répandue. Ouais, et heureusement que des gens se sont levés pour dire non. Certains se sont opposés avec les mots. Comme Aimé Césaire, le grand poète martiniquais, ou Marcus Garvey, le créateur du journal The Negro World, voilà. C'est ça. Les précurseurs de la négritude et du panafricanisme. Et on va pas tout vous expliquer. Retenez juste ces deux mots et allez faire des recherches. Faites des recherches sur Ésope aussi, c'est le narrateur du film. Et c'est grâce à lui que Jean de La Fontaine a fait ses fables, puisqu'il s'est inspiré de lui. On n'a rien oublié là, c'est bon? Si, Lewis Howard Latimer. Ah ouais. Weasley dans le film. Il est l'inventeur de l'ampoule électrique et représenté un peu par tous les inventeurs scientifiques noirs, hein, dont on ignore l'existence. Ouais. Et pour terminer, un personnage qui n'est pas une étoile noire mais presque, c'est Victor Schœlcher. Il s'est battu contre l'esclavage. Non, c'est pour l'abolition de l'esclavage.
Ouais, enfin, ce sont des synonymes. Et oui, une étoile noire ne peut rien seule. À côté d'eux, il y avait plein de petites étoiles noires. Quelques étoiles blanches, des étoiles sur le devant de la scène et des étoiles anonymes aussi. Ouais, voilà. Maintenant qu'on vous a donné toutes les clés pour comprendre le film, regardez-le une deuxième fois. Avant ça, allez quand même jusqu'au bout du générique parce que c'est du taf tout ça. Ouais. Croyez pas. Quelquefois je me demande où sont mes modèles, où sont mes repères. Ces étoiles que les gens prennent comme exemple, comment pourrais-je le faire? Ils ne me ressemblent pas. J'ai l'impression que nous n'avons rien fait. J'ai l'impression que nous sommes incapables. Cette frustration dans mon cœur, j'aimerais effacer cette douleur. Comment pourrais-je voir le futur si je n'ai aucune histoire? Pourquoi n'ai-je aucun exemple qui me ressemble? Comment me débarrasser de toutes ces frustrations? Rosa Parks, jetée en prison alors qu'elle est victime de discrimination avec Malcolm Martin et tous les autres. Ils ont dit non à la ségrégation. Solitude a permis aux esclaves de retrouver l'horizon. Comme Nani, reine des marrons, elle s'est battue pour tous ses compagnons. Césaire a lutté avec les mots ainsi que Tupac à sa façon. Ils n'avaient pas les mêmes rimes mais subissaient les mêmes crimes. Je voudrais faire comme Nelson et changer le monde avec la puissance d'Ali. Je m'y mettrai à fond. Les hommes pas dénoncer les injustices dans ces fables. Je voudrais faire la même chose mais dans mes raps. Des modèles maintenant tu sais que tu en as, il suffit juste de suivre leurs pas. Rosa Parks, Alexandre Pouchkine, Adiba, Tupac, Nelson Mandela, Solitude, Mohamed Ali, Malcolm X, Marcus Garvey, Ezao, Nani, Anna Zinga, Aimé Césaire. Esclavage, ségrégation, colonisation, humiliation, il faut se lever, oser dire non.